Ok, c'est parti, on va parler 15 de France tournoi à destination. On va essayer d'établir une petite composition type pour ce prochain tournoi à destination. On va prendre en compte forcément les joueurs qui sont absents et aussi les pépites, les petits jeunes qui pourraient potentiellement être appelés pour la première fois par Fabien Galtier. On va essayer d'établir ensemble un 15 type pour débuter ce tournoi face à l'Irlande. Il risque d'avoir pas mal de surprises dans ce groupe France, étant donné que malheureusement il y a quand même pas mal de joueurs cadres absents. Antoine Dupont qui sera retenu avec l'équipe de France de rugby à 7 pour préparer les Jeux Olympiques. Olivon qui va rater le premier match. Thibaut Flamand qui va aussi rater le premier match. Ça va être intéressant de voir si Fabien Galtier décide de reconduire un peu son effectif qu'il a construit pendant la Coupe du Monde, ou s'il va tenter d'injecter on va dire un petit peu de nouveauté en rajoutant des jeunes espoirs. Ça va être un petit peu ce qui va nous intéresser pour ce tournoi destination. On va surtout détailler poste par poste tous les joueurs potentiels qu'on pourrait envisager pour ce groupe France. On commence directement avec l'ancienne équipe numéro 1, le tenant du titre, l'Irlande, sur le premier match à domicile à Marseille, dont on sera sur un week-end décisif dès la première journée de tournoi destination. C'est pour ça que c'est d'autant plus embêtant, du fait qu'on a quand même pas mal de cadres absents, de voir quelle équipe on pourrait aligner. On va commencer déjà par la première ligne. Les deux piliers, droite et gauche, et le talonneur. Commençons par le pilier gauche. Là, ça fait partie de ces cadres indiscutables dont je parlais tout à l'heure. C'est Cyril Baille. Pour moi, je vois pas d'autres titulaires indiscutables que Cyril Baille. Il a, on va dire, repris de son niveau. Il n'est pas, on va dire, au top de son niveau comme il a pu l'être avant de s'être blessé. Mais ça reste Cyril Baille, toujours hyper mobile, toujours hyper solide dans les mêlées. Très bon défenseur, très bon gratteur. Il est, à mon avis, indiscutable à ce poste. Talonneur, là aussi, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, à mon avis. Même si on a un retour de notre talonneur titulaire qui s'était gravement blessé lors de la Coupe du Monde. Je pense que celui qui a repris, on va dire, aujourd'hui le poste et le rôle de numéro 1, ça va être Peato Movaca. En vue de ses performances lors de la Coupe du Monde, en vue de son début de saison quand même plutôt stylé en top 14, je vois difficilement un autre joueur être mis titulaire au poste de talon. Donc numéro 1, Cyril Baille. Numéro 2, Peato Movaca. Numéro 3, là ça va être plus intéressant parce que on a un vrai dilemme, je pense, de sélection. Le titulaire indiscutable qui a décidé de re-empiler pour une dernière saison, je pense. Notre Winnie Antonio national est revenu sur cette décision d'arrêter avec le 15 de France juste après la Coupe du Monde. Je pense qu'il a besoin de finir sur une bonne note et pas sur une déception comme ça a été le cas en quart de finale. Est-ce que c'est assez pertinent de le mettre en titulaire indiscutable en sachant que c'est sa dernière saison et tout? C'est là où je me pose peut-être des questions. Je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de construire l'avenir au poste de pilier droit, parce que après Antonio, il va falloir combler ce vide, et c'était la grande question qu'on s'était posée quand Antonio avait annoncé arrêter avec le 15 de France. Et je pense qu'un tournoi majeur comme le tournoi destination, c'est aussi une bonne occasion de tester de potentiels futurs titulaires au poste de pilier droit. Il y a des bons profils comme la Claya, il a un vrai gros potentiel en tant que pilier droit, très efficace avec Oyonnax, il a été élu meilleur joueur de la dernière année de Pro D2. C'était la première fois qu'un pilier était élu meilleur joueur de Pro D2. Il fait un très bon début de saison avec le Racing 92. Après, est-ce qu'il a assez les épaules pour pouvoir être directement placé en tant que titulaire? Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, il a déjà un background avec l'équipe de France et on sait que c'est important vis-à-vis du jugement de Fabien Galtier. Il aime bien déjà les joueurs avec qui il a déjà pu travailler. C'est un vrai plus pour la Claya. Après, il y a d'autres profils qui ressortent, dont un, je pense, qui a beaucoup fait parler et qui est certes très intéressant. C'est le pilier droit Tatafou. Si on regarde un petit peu ce qui se fait de mieux en ce moment en top 14 au poste de pilier, j'ai de quoi checker ça. Pour information, pour ceux qui veulent savoir sur quoi je regarde, c'est simple, en fait je regarde les statistiques sur la grande mêlée. Leur statistique est reliée avec la LNR, donc en gros ils compilent un petit peu toutes les statistiques intéressantes à avoir sur les joueurs. Si on regarde un petit peu en termes de statistiques du côté des piliers, on a des profils comme Demba Bamba que j'adore, mais qui est trop irrégulier avec son club qui est en plus
pas forcément dans une bonne passe. Si on veut des piliers un peu mobiles qui cassent les plaquages et les défenseurs, c'est un peu ce qu'on a de mieux en ce moment en France et en top 14. Malheureusement, il est beaucoup moins solide que les autres en mêlée. Laclaya, comme je le disais, très bien placé. Et c'est là qu'arrive Tatafou qui a fait 12 matchs avec Bayonne, qui a des stats pendant ce temps assez cool niveau défenseur battu. C'est quasiment l'un des meilleurs piliers dans ce domaine. C'est-à-dire que c'est un pilier qui arrive bien à porter la balle et surtout bien à franchir les lignes de défense. Et surtout, c'est un joueur qui porte beaucoup la balle. Au vu des statistiques de ce joueur, il y a vraiment du potentiel. À voir si c'est l'occasion de le tester. Peut-être pas en titulaire. Moi, si je devais favoriser un titulaire à ce poste, je mettrais Laclaya qui a un petit peu d'expérience maintenant avec le Racing et l'équipe de France, qu'un Tatafou qui, lui, a jamais joué avec l'équipe de France. Mais pourquoi pas en remplaçant, un bon super remplaçant bien dynamique, ça pourrait faire du bien. Après, on a toujours les fidèles, Aldeguerri et compagnie. Mais moi, je suis dans une optique d'essayer de construire l'avenir. Je pense que c'est aussi l'occasion de tester un petit peu. Donc, ça fait pour la première ligne Cyril Bay, numéro 1. Peato Movaka au talon. Et Thomas Laclaya, numéro 3, donc pilier droit. Moi, c'est mon avis pour la première ligne de l'équipe de France. Passons deuxième ligne. Là, c'est aussi intéressant parce que malheureusement, le contexte fait qu'il y avait un cadre, à mon avis, pareil, indiscutable, qui malheureusement s'est blessé. Thibaut Flamand, qui sera absent pour au moins le premier match face à l'Irlande. On a forcément le cas de Meafou, qui vient d'être naturalisé français il n'y a pas très longtemps et qui est un peu le profil qui nous intéresse, ce profil un peu deuxième ligne, hyper puissant, hyper lourd, un peu à la Willem C, Tao Fifinoa. Quand on regarde un petit peu le panel de toutes les équipes internationales, il y a beaucoup d'équipes qui ont ce type de profil de deuxième ligne. Des deuxièmes lignes de 140 kg qui sont capables de démolir des défenses. C'est un peu ce qui nous a manqué, je pense, d'ailleurs, contre l'Afrique du Sud en quart de finale. Moi, à mon avis, Meafou, ce serait vraiment intéressant de le tester en équipe de France cette saison. Donc moi, je verrais bien Meafou déjà, Meafou numéro 5. Maintenant, il faut trouver un numéro 4, maintenant qu'il n'y a plus Flamand. Et ça va être plus délicat. Numéro 4, je pense que même si c'est pas ce qu'il y a de plus innovant, Fabien Galtier, il aime bien rester un peu sur ses acquis et tout. Je pense qu'il appellera Wookie, qui a en plus la flexibilité de pouvoir jouer à la fois deuxième ligne et troisième ligne. Par confort, il va rester sur un Wookie deuxième ligne titulaire en 4 et peut-être tester un Meafou. De toute façon, il faut tester en sachant que si c'est pas Meafou, ça peut être aussi Paul Willem C qui est revenu un petit peu de sa méforme. C'était blessé, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu faire la Coupe du Monde. Donc Willem C, il faut pas non plus l'enterrer quoi. Après, le grand débat de Osolo Tulagi. Si on regarde un petit peu dans les stats des deuxièmes lignes, Tulagi c'est le deuxième ligne qui a le plus cassé de plaquage de tous les deuxièmes lignes du top 14. Là, il est actuellement à 28 défenseurs battus, c'est-à-dire 28 plaquages cassés. Le deuxième de ce classement qui est Yato, qui est aussi très bon dans ce domaine, il est que à 11 plaquages cassés. Mais à fou à côté, lui, il en est que à 8. C'est dire à quel point c'est un vrai bulldozer dans ce domaine. C'est un deuxième ligne qui est capable de porter la balle et surtout de franchir. Donc pourquoi pas. Après, il est très jeune. J'ai peur qu'il soit un peu tôt pour le balancer tout de suite dans le grand bain. C'est certainement l'avenir. C'est celui qui prendra la place de Willem C. Mais le gars, il a que 19 piges. Je pense qu'il a besoin de gagner un peu en maturité, en expérience. Et ça lui fera du bien de continuer à enchaîner les matchs avec Perpignan avant d'être appelé pour l'équipe de France. Je pense que soit tu le mets dans le groupe élargi de l'équipe de France, soit tu le testes pour les tests matchs de l'été et à voir ce que ça donne. Maintenant, troisième ligne. Là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'absents. Le grand absent qui ratera le premier match, c'est malheureusement Charles Olivon. J'espère qu'il va vite revenir top de sa forme pour pouvoir finir le tournoi de destination, mais malheureusement, on va devoir se passer de lui. Pour moi, il y a un poste, la place est réservé et indiscutable, c'est numéro 8. Je vois personne détrôner actuellement Greg Aldrit en numéro 8.
Donc on a le numéro 8. Maintenant, il faut chercher les 2 flanqueurs. Je vais évoquer plusieurs profils, en parler un petit peu en détail, et après je vais, parmi tous ces profils, dire lesquels sont les plus pertinents. Sans trop détailler les cadres que je vais citer, je parle forcément des Jelonch Cross. Si on regarde un petit peu, on a déjà le petit jeune Ntamak, le Théo Ntamak, qui a un très bon potentiel. On sent qu'il y a du talent dans le sang. C'est le petit frère de Romain. C'est un joueur qui a du potentiel, un bon gabarit, des skills. Après, pareil, ce sera un peu la même réflexion que pour Tuagi. Je l'imagine plus être appelé lors des tests matchs d'été que pour le tournoi destination. Il y a un autre cadre que j'ai oublié d'évoquer, c'est évidemment Sekou Makalou, toujours hyper efficace en club. C'est un peu un des joueurs qui est jamais mauvais quand il joue avec le Stade français. Je pense que maintenant qu'il a pris un petit peu ses repères en équipe de France, peut-être l'occasion de lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Autre profil intéressant, il y a Abadi à Toulon qui fait un très bon début de saison. Lui aussi qui vient de Brive, qui a dû retrouver ses repères avec son nouveau club, hyper efficace dans tous les domaines de jeu propres à son poste. Paul Boudin aussi, il a déjà fait un peu ses gammes en équipe de France. Il est plutôt efficace à La Rochelle. Est-ce qu'il y a d'autres profils intéressants? Il y a Tolofoa. Tolofoa, pareil, c'est un peu le joueur très très bon en top 14, mais que je verrais moins performer en équipe de France, bizarrement. Même s'il est à Toulon et que j'adore ce joueur. Je vois qu'il y a aussi Gazzotti. Gazzotti, on en parle. Gazzotti qui a été un peu la révélation de la dernière Coupe du Monde U20. Un bon début de saison avec l'UBB. Tu as aussi notre capitaine U20, Lénine Nochi, ça. Je pense que ça peut être intéressant d'en tester un. Je ne sais pas lequel, mais d'en tester un de tous ceux que j'ai évoqués. Idéalement, moi j'aurais mis quand même Olivon, mais comme il est blessé, ça m'embête. Aldrit, c'est sûr, numéro 8. Jelonch, pour moi, il sera aussi indiscutable, puis s'il est numéro 6 ou numéro 7. Et maintenant, il faut trouver le dernier. Soit tester un jeune, soit rester sur du basique, sur du cross. Je pense que pour le match face à l'Irlande, ils vont mettre une équipe expérimentée. Donc moi, je verrais bien au moins pour commencer pour ce tournoi, un cross, Aldrit et Jelonch. La charnière, là ça va être intéressant la charnière aussi, notamment parce que il n'y a pas d'Antoine Dupont, on n'a pas notre capitaine pour tout le tournoi de destination. Pour le coup, il y a aussi un bon vivier au poste de mini-mêlée. Il y a déjà le bon soldat, Maxime Lucu, qui en plus a fait des très très bons matchs dernièrement. Il est hyper fiable, solide au pied, fait des relances de malade, il casse des plaquages, il court partout. Le gars, franchement, il est dans une forme athlétique. Ce serait un petit peu un manque de respect pour Lucu de pas au moins le penser dans le groupe de l'équipe de France. Après, est-ce que il voudra tester une charnière qui se connaît, une charnière expérimentée, une charnière expérimentale? Moi, je pense que pour le match contre l'Irlande, il va rester sur des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux et qui ont un peu d'expérience. Donc pour moi, ça va être Lucu, Jalibert. Mais ça manque un peu de folie, je trouve. Ça manque un peu de folie. Moi, j'aimerais bien tester certains joueurs. Je pense à des Le Garec qui peut vraiment tirer sa carte du jeu. Profiter que Dupont soit pas là et que surtout, et ça m'attriste un peu, que Serein soit blessé. Parce que pour moi, Serein, il aurait vraiment pu aussi tirer sa carte de l'absence de Dupont. T'as Couillou, mais bon, Couillou, il est un peu victime des mauvaises performances de son club, donc il est beaucoup moins mis en lumière. Mais actuellement, je pense que le demi-mêlée qui se démarque un petit peu du lot, c'est un Nolan Le Garec. Je vois bien Fabien Galtier partir sur un Lucu titulaire et tester de temps en temps, soit sur les petits matchs, soit le faire rentrer à la 60e, un Le Garec, pour dynamiser un petit peu avec son peps, avec sa fougue de la jeunesse. Je pense qu'il a vraiment un bon potentiel, le jeune breton. Numéro 10, là aussi il y a du potentiel. Dans nos cadres, Ntamak, malheureusement, il est toujours pas revenu. Jalibert, pour moi, c'est celui qui va être aligné. Après, on a pas mal de jeunes avec beaucoup de potentiel. Je pense notamment à celui qui fait un début de saison monstrueux avec La Rochelle, champion du monde U20 en titre. C'est le jeune Hugo Reus. C'est un joueur qui est assez impressionnant, franchement. Il nous a fait de ces matchs assez incroyables avec La Rochelle. Il a un sang-froid de malade. Il a réussi à faire gagner souvent La Rochelle dans les dernières minutes sur des pénalités. Il est bon au pied. Il a une vista de malade. Reus, c'est vraiment un joueur sur lequel va falloir garder un œil parce qu'il a un potentiel monstre. Limite presque à mettre un peu dans l'ombre Astoy, qui est en plus son coéquipier de club. Donc soit
Galtier il décide de rester sur du fidèle en mode on va prendre un Jalibert Astoy, soit il se dit allez on va tester un peu la jeunesse, on prend un Jalibert Reus et ça peut être sympa. Charnière pour moi, Lucu, Jalibert. Si on veut être un petit peu plus frivole, Le Garec, Reus. Au centre. Là pareil, il y a 2 cadres un petit peu indiscutables. C'est un Danti, Ficou. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en France pour l'instant au poste de centre. Après, c'est un peu le gros problème de commencer directement par l'Irlande, c'est que on voit difficilement Galtier balancer directement des jeunes non expérimentés à 0 sélection face à une équipe d'Irlande qui aura juste envie de nous éclater. Du mal à envisager autre paire de centres que Danti, Ficou en titulaire. Après, moi, il y a plein de centres que j'aimerais bien voir être testés avec l'équipe de France. Des profils à la De Porter qui a fait un peu ses preuves, même clairement ses preuves en U20 avec l'équipe de France, champion du monde, qui fait un bon début de saison avec l'UBB. On a toujours notre Gaëton qui est toujours fidèle, toujours au rendez-vous. Bon, on a toujours Moefana qui est toujours hyper efficace. Notamment, là, je regardais dans les stats de plaquage cassé. Moefana est un des meilleurs, juste en dessous de Moala, avec 24 plaquages cassés. Gaëton est un petit peu plus bas, toi. Gaëton, il a que 17 plaquages cassés. Bon, après, ça fait pas tout, les plaquages cassés. Moefana et Gaëton, ils sont très bons aussi en franchissement. C'est les 2 meilleurs au poste de centre en top 14. Ils seront au moins dans le groupe de l'équipe de France, un Gaëton, Moefana. Après, à voir comment Galtier s'en sort et comment Galtier les utilise au cours du tournoi destination. D'autres centres français qu'on pourrait envisager de tester. En vrai, Coste, il fait un très très bon début de saison. Il a été testé à quelques occasions avec Stade Toulousain et il s'est plutôt toujours bien débrouillé. Vincent, pareil, pour moi c'est un joueur qui est hyper régulier. Je sais pas s'il a repris son niveau parce que malheureusement il a enchaîné les blessures, le pauvre. Je vois bien du coup Danti, Ficou, Moefana, Gaëton. Ce serait bien de tester De Porter pour cette édition du tournoi destination. Aux ailes, bon, je vois difficilement quelqu'un être aussi indiscutable que Damien Penaud. On l'a vu avec ce début de saison monumental avec l'UBB, meilleur marqueur actuellement du top 14. 7 essais en 6 matchs. Le mec il marque plus d'essais que de matchs qu'il joue. Franchement, c'est assez impressionnant. De l'autre côté, on n'a pas le Gabin Villière qu'on avait à une époque. Et ça me fait un peu de la peine parce que franchement, c'était un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il est un peu trop short pour être pris en équipe de France. Biel Biarré, je sais pas s'il a fait beaucoup de matchs avec l'UBB, Biel Biarré. Au moins, il a eu les faveurs de l'équipe de France, donc à mon avis, il est dans les petits papiers de Galtier. Après, il y a plein de potentiel à ce poste. Je pense notamment à un jeune Palois qui joue à l'aile, mais aussi à l'arrière. Atisogby. J'ai vu quelques matchs de sa part et c'est vrai qu'il a une capacité de franchissement et de cassage de plaquage assez monstrueux. Après bon pareil c'est un peu le genre d'électron libre que tu dis waouh lui il a un potentiel de malade mais tu l'envisages pas tout de suite en équipe de France. À garder un œil sur lui parce que franchement moi j'ai vu quelques-uns de ses matchs et il a vraiment du feu dans les jambes. Du Mortier pareil, lui, il a fait un bon tournoi de destination, mais malheureusement, là, il se retrouve dans une équipe qui sous-performe. Il y a un autre joueur que j'aime bien et qui fait un bon début de top 14, qui a des bonnes stats, c'est Raka. Mais bon, pareil, je pense que Raka, il a un peu raté le coche. En titulaire, on va mettre Penaud, ça c'est sûr. Je mettrais peut-être Arthur Vincent plutôt que Biel Biarré. Parce que Arthur Vincent, il est polyvalent. Au cas où, il peut tourner et jouer soit centre, soit jouer arrière. Et arrière, numéro 15, Thomas Ramos. Je vois difficilement quelqu'un d'autre prendre le poste de titulaire derrière. Ça me fait de la peine pour certains joueurs, mais Thomas Ramos, pour moi, est indiscutable à ce poste. Il y a qui d'autre en poste derrière? Il y a Léo Barré. Lui, il a un potentiel monstre. Max Spring, pareil, très très bon aussi. T'as Melvin Jaminet qui est revenu et qui commence à reprendre un petit peu ses marques, ses automatismes avec Toulon. Autre point qui est important à noter, c'est que Fabien Galtier, lui, il veut décharger la charge mentale du demi d'ouverture et donc il veut pas que ça soit le demi d'ouverture qui bute. C'est pour ça qu'il met souvent des profils arrière buteurs en équipe de France. C'est pour ça qu'on a un Thomas Ramos qui à l'époque c'était un combat entre Ramos et Jaminet qui sont deux profils un peu similaires et c'est pour ça qu'un Barré qui bute aussi au Stade Français pourrait être intéressant. Donc à voir, mais moi je pense qu'on va vraiment partir sur du stable, prendre un Ramos. Ok, du coup pour résumer, je vous donne la composition que je mettrai pour le match face à l'Irlande. Je commencerai avec une première ligne, Cyril Baille, Peato Movaca
Et bon là j'hésite un petit peu, mais je vois quand même bien peut-être commencer avec un Winnie Antonio ou un Laclaya si on veut commencer à instaurer un nouvel ère. Deuxième ligne, on partirait sur du Cameron Wookie, Emmanuel Meafou. En troisième ligne, on serait sur du classique François Cross, Anthony Gelonche et en numéro 8, Grégory Aldrit. La charnière, pour un match contre une équipe aussi expérimentée, je partirais quand même sur du Maxime Lucu, Mathieu Gélibert. Au centre, on mettrait notre paire de centre classique, Jonathan Lanty, Gaël Ficou. Sur les ailes, on partirait sur du Arthur Vincent, Damien Penaud et derrière, Thomas Ramos. Évidemment, cette composition est pensée pour affronter l'équipe d'Irlande. J'espère bien voir plein d'autres profils comme j'ai pu vous les énumérer, hein, Le Garec, De Porter, plein d'autres profils qui ont énormément de talent et qui mériteraient d'être un petit peu testés en équipe de France. Dites-moi vous en commentaire qui vous auriez mis dans cette équipe type, quel joueur vous aimeriez bien voir être appelé pour rejoindre le groupe pour préparer le tournoi de destination. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus de vidéos sur l'univers du rugby et allez les Bleus!